La campagne côté coulisses, nous vous emmenons ce soir en marge des grands meetings pour prendre la température des échanges entre candidats et sympathisants. On commence avec les 3 grands partis de la Polynésie, tous sur le pont hier soir. Natacha Silagi, Patrick Timsing. C'est l'heure de fermer boutique. Les rideaux tombent à Papeete, mais dans la rue piétonne du quartier du commerce, on s'apprête à parler grosse production audiovisuelle. Un thème choisi par la candidate à la députation du Tapura. Les discussions se feront dans un café, une rencontre baptisée After Work, traduisez après le travail. Merci d'avoir répondu présent à notre petite invitation d'After Work. C'est une premier format, nouveau format un peu de réunion un peu atypique. Exonération de TVA et de charges patronales pour les équipes de tournage extérieures. Le pays est partenaire mais manque de cadre juridique. Je suis heureuse de voir que les choses avancent et qu'on se dirige vers des mesures incitatives pour faire venir plus facilement les équipes de production ici. Ce que j'aime dans le genre de conversation, c'est qu'on entend au moins comment ça va être encadré, ce qui peut être développé et ce qu'ils veulent mettre en avant. Une ambiance décontractée, loin des meetings traditionnels. C'est plutôt l'idée de se retrouver avec un secteur économique particulier. Ça permet quand même d'approfondir les problématiques qu'ils rencontrent et surtout les opportunités. À quelques kilomètres de là, Oscar Temaru soutient l'un des candidats de son parti à la députation. C'est l'heure d'expliquer le contenu de sa profession de foi pour Moetai Broderson. Les bénévoles qui vont battre campagne doivent tout savoir, y compris du logo, de sa raie et de sa stèle. Vous voyez les 3 ONU de la stèle en mémoire du nucléaire, parce que pour nous c'est un thème central à l'action du Tavini. De la moralisation de la vie politique en passant par l'emploi local jusqu'à la gestion de l'aéroport, chaque thème est expliqué en détail. C'est pas facile, c'est vrai que pour certains ça peut être difficile, mais il y a des termes que rien que État, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est, donc il faut dire la France. Je ne veux surtout pas qu'il y ait de dissonance, de choses qui soient dites d'une manière par l'un et d'une autre manière par l'autre, donc on essaie de mettre les choses en cohérence. C'est eux qui ont ouvert la CPF, que nous aujourd'hui on conserve les mamans, le mouni accouchement, le mouni allocation. Autre ambiance, autre parti. Le Tahuera a choisi d'inviter les habitants d'Autumaoro à un débat dans l'amphithéâtre du lycée hôtelier. Nucléaire, RSPF et bien sûr pays associés, certains interpellent le candidat du parti Orange. Le pays associé, je ne dis pas dictateur, non, c'est pas la parole. C'est un peu semi-totalitaire, un petit peu dans ce genre-là. Il faut répondre pendant plus de 3 heures à toutes les questions, sans exception, jusqu'à la grève à l'aéroport, au trafic de cannabis ou encore aux relations État-pays. C'est la première fois que je viens, donc voilà, je découvre. Nous, on a tellement l'habitude de voir les meetings en dehors de ces lieux-là. Et moi, j'apprécie beaucoup son geste qu'il a fait pour nous, le petit. Comme les autres, Vincent Dubois doit convaincre. Cela se passe aussi ici, en dehors des grandes réunions politiques. Divergence de vues sur les chiffres du chômage en Polynésie. C'était hier soir sur notre plateau lors du premier débat législatif. Patrick Howell pour le Tapura, Vincent Dubois pour le Tahoera. Échange cocasse sur 2 visions de la réalité. Regardez. Nous nous intéressons aux accords de l'Élysée. Ce n'est pas un statut qui va forcément provoquer le développement dans notre pays. Notre priorité, c'est le développement du pays. On ne peut pas dire dans un premier temps que 55 000 personnes sont sans emploi quand je m'aperçois que ce sont des chiffres qui datent de 2013. Ça veut dire ce ne sont pas des chiffres actuels. Justement, étant donné qu'en fait, depuis 2014, nous sommes en train d'améliorer les chiffres. Excusez-moi, laissez-moi parler. Les chiffres n'ont pas... Les chiffres donc sont en train de s'améliorer en ce qui concerne donc les problèmes de chômage. Donc, présenter un statut de pays associé alors qu'on a déjà perdu au niveau des présidentielles, je crois qu'on n'a aucune chance de pouvoir en discuter avec le gouvernement Macron. D'oser dire ça aux Polynésiens et aux Polynésiens, et je pense qu'autour de cette table, il n'y a que vous qui pensez que la situation s'est améliorée. Manifestement, je ne sais pas où est-ce que vous faites vos réunions, dans quel quartier vous allez, mais manifestement, soit vous faites volontairement vous fermer les yeux sur la réalité, soit, je ne sais pas, vous n'allez pas au bon endroit.
Prochain débat télévisé, ce sera mercredi prochain, 24 mai. Et j'accueille ce soir le candidat Union populaire républicaine pour la 2e circonscription, Pascal Pic. Bonsoir. Bonsoir. Vous vous lancez pour la première fois dans la course législative. Dans cette 2e circonscription, vous aurez face à vous 10 autres candidats. Ça ne vous fait pas peur ? Non. Tout d'abord, je voudrais remercier la rédaction de Polynésie Première pour ces petites quelques minutes qu'elle m'accorde ce soir. Alors, qui êtes-vous, Pascal Pic? On ne vous connaît pas, finalement. Alors, je suis résident de Polynésie française depuis 22 ans. J'ai commencé la politique un peu par hasard. J'ai d'abord voulu informer les gens de ce qui se passait réellement, et notamment au niveau de l'Union européenne et des liens qu'elle a avec la France et de la Polynésie française. On va en parler dans un instant. Mais pourquoi est-ce que vous avez envie de vous lancer en politique aujourd'hui ? Simplement parce que il est important que les gens sachent ce qui se passe réellement, des choses qui sont tues par les grands médias nationaux notamment, que les gens sachent par rapport à tous les on-dit, et qui sachent en conséquence choisir les bons représentants à la députation. Et c'est ce qui vous plaît dans le programme de François Asselineau, c'est qu'il dit des choses que les autres ne disent pas. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous séduit dans son programme ? Alors, il faut savoir qu'on assiste depuis des années à un affaiblissement constant de la situation économique, sociale et même politique du pays France. Cet affaiblissement est par ricochet ressenti aussi en Polynésie française. Il faut comprendre une chose, c'est que au niveau des institutions européennes, il existe une commission européenne qui décide tous les ans des grandes orientations de politique économique pour tous les États de l'Europe. Voilà. Tous les États sont obligés de suivre ces orientations au risque de subir des conséquences comme des amendes. Comment est-ce que vous voyez cette transition ? Pour vous, il faudrait sortir de l'euro, de la zone euro. Comment est-ce que vous imaginez cette transition ? Alors, tout simplement en appliquant un article du traité de l'Union européenne, l'article 50, ce qui nous permettrait de redonner à la France la liberté de décider de ses propres politiques, ce qui donnerait à la France la liberté de décider des liens qu'elle peut avoir avec la Polynésie française. Ça veut dire qu'on ferme les chaînes de production européennes, on ferme les frontières, on revient au franc ? Non, pas du tout. Schengen et l'Europe sont des choses différentes. Bien au contraire, nous voulons ouvrir la France et la Polynésie au monde entier. Là aussi, ce sont des on-dit, des choses qu'on essaie de faire passer dans l'esprit des gens et qui sont totalement fausses. Quelles conséquences pour la Polynésie, puisque l'Europe fournit au pays de nombreuses aides, notamment en termes d'assainissement, d'éducation, d'échange ? Alors, il faut comprendre une chose, ça aussi, ce sont des on-dit. La France... Il y a des chiffres quand même. Il y a quand même des aides de l'Europe qui arrivent. Enfin, ce sont pas il y a des des aides de l'Europe, mais aussi il faut savoir que la France contribue plus que ce qu'elle n'est aidée. Là, on a une différence d'à peu près de 9 milliards d'euros entre ce qui est donné à l'Europe et ce qui est reçu par l'Europe. Voilà. Donc en sortant de l'Europe, en fait, il faut bien comprendre qu'on fera des économies, de grandes économies. Et donc des économies aussi Absolument. Ici pour la Polynésie. Nous avons d'ailleurs adapté notre programme en Polynésie en fonction des économies qui seront faites en sortant de l'Union européenne. Justement, quel est-il ce programme ? Très 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 rapidement, quel est-il votre programme pour la Polynésie ? Alors, il y a bien sûr beaucoup de points, mais il y en a au moins 2 que j'aimerais relever. C'est-à-dire qu'on aimerait, grâce aux économies qui seront faites en sortant de l'Europe, renforcer les présences militaires sur le territoire et de gendarmerie afin de pallier à l'insécurité, refaire venir aussi des patrouilleurs pour surveiller notre immense zone économique et aussi renforcer les pouvoirs de justice afin
de résoudre tous les problèmes dus aux problèmes fonciers. Voilà. Ça, c'est une chose aussi. Mais aussi, on a d'autres petites idées. Très vite alors, parce qu'on n'a plus de temps. On voudrait aussi lancer la permaculture, c'est-à-dire ouvrir l'économie à des petites entités familiales. La permaculture, c'est un nom un peu connu, ça permet de produire des fruits et légumes dans une toute petite surface, voilà, avec toute la qualité, en respectant la nature, sans addiction d'engrais ni d'utilisation d'insecticides. Merci beaucoup Pascal Pic. Je rappelle que vous êtes candidat UPR dans la 2e circonscription. Merci.